Je suis Joyce Ormand et j'ai publié un roman chez Gallimard qui s'appelle La peau de l'ours. Donc j'étais à la fois une lycéenne qui lisait beaucoup dans le cadre de l'école, mais qui très tôt a eu aussi l'idée que les livres, ça pouvait être en dehors du cadre scolaire, ça pouvait être des lieux justement pour s'échapper précisément de la contrainte de l'école, et qu'il y avait plusieurs manières de lire, et qu'il y avait la lecture dans un cadre pédagogique, et il y avait aussi la lecture comme un choix de vie. Donc j'ai très vite eu les deux axes dans ma vie. Mes premiers grands plaisirs de lecture quand j'étais lycéenne, c'était Jack London, c'était la littérature américaine. Avant, c'était Stevenson, L'île au trésor. J'étais un peu garçon manqué, donc j'avais plutôt les histoires de pirates. Je regardais des westerns et j'aimais les histoires de pirates. Et j'ai vraiment eu une période assez passionnelle avec la littérature de Jack London. Alors souvent à l'école, on lit Cro-Blanc ou L'Appel de la forêt, qui sont plus du côté jeunesse, mais évidemment il a une œuvre prolifique voilà, que j'ai un peu dévorée à cette époque. Le livre est l'histoire d'un être hybride, mi-homme, mi-ours, d'une espèce de monstre né de l'accouplement d'une paysanne et d'un ours. Il est né en fait du précédent livre, mon précédent livre racontait la vie d'un boucher, et il y avait une scène dans ce livre où le boucher entretenait un rapport très particulier avec une vache. Il faisait un stage chez un éleveur et à un moment, il y a un duel de regard avec une vache qui va énormément le troubler. Et en écrivant cette scène, je me suis dit, mais en fait, les animaux sont des êtres romanesques extraordinaires qui donnent beaucoup de liberté de création, de fantaisie. Et j'ai eu envie de me mettre vraiment dans la peau d'un animal, de pousser voilà, ce geste le plus loin possible. Et donc le prologue raconte cet accouplement malheureux, cette malédiction. Et puis après, l'ours prend la parole et raconte son existence malheureuse à travers les siècles et les continents. Et il va passer de main en main. Il va connaître le zoo, le cirque. Il va être asservi par les hommes. Il va faire un certain nombre de rencontres décisives, en particulier avec des femmes. Et voilà. Et donc je suis l'existence de cet être, de cette espèce de chimère jusqu'à la fin de sa vie. Alors, c'est à la fois un livre qui est un conte ou une fable, et c'est un être merveilleux, donc c'est un livre qui s'affranchit quand même voilà, d'un certain réalisme. Je fais quand même parler cet être mi-homme, mi-ours, et en même temps, effectivement, je me suis beaucoup documentée, en particulier sur l'histoire des zoos et des cirques, puisque cet ours va passer beaucoup de temps dans un cirque puis dans un zoo. Et puis je me suis beaucoup renseignée aussi sur la physiologie de l'ours. Si je voulais me mettre dans la peau d'un ours, il fallait que je sache voilà, à peu près comment se nourrit un ours, comment il voit, comment il entend, comment il court, quel est son rapport au monde concret. Parce que le défi du livre, c'était aussi de se greffer les 5 sens d'un ours. Donc voilà, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Étant écrivain, je suis un peu comme une professionnelle du monde littéraire et du coup, j'ai tendance à me jeter sur tout ce qui sort, à être comme ça dans une frénésie de la nouveauté pour voilà, me tenir au courant et être contemporaine de toutes les nouvelles façons d'écrire, des nouvelles façons d'inventer. Et j'ai besoin parfois de me forcer à arrêter cette frénésie de l'édition du moment pour reprendre un Flaubert, un Balzac, un Zola en vacances. J'aime beaucoup ce moment de la publication où on rend public justement un travail solitaire et où là on livre quelque chose aux lecteurs qui s'en emparent. Et le public jeune et le public lycéen, et en particulier celui du concours des lycéens, est un public très à part, très singulier, parce qu'ils ont une liberté de ton et une espèce de fraîcheur qui tranche avec, voilà, avec les adultes et avec les professionnels de la littérature. Et en plus, ils sont souvent très investis, donc sont des lecteurs impliqués. Mon héros, cet être mystérieux, ce monstre, cet être hybride qui est une conscience humaine enfermée dans un corps animal, il est aussi un personnage qui porte précisément cette question-là très actuelle, à mon avis, la question de l'identité, comment on se définit homme, animal, mais aussi femme ou homme. Est-ce on se définit par sa terre, par sa langue, par son origine familiale? Qu'est-ce que c'est qu'une identité? Et je pense que c'est une question qu'on n'a pas fini de réinterroger. Et le livre, il porte aussi cette question à travers aussi
un conte que je voulais très romanesque. Je veux aussi emmener le lecteur dans une histoire incroyable d'une bête qui va traverser le monde entier et à qui il va arriver plein d'aventures. J'ai envie effectivement de leur dire que les livres sont pas du tout le lieu de la contrainte, mais le lieu de la liberté, c'est-à-dire s'inventer un lieu où justement on a ses propres règles, alors que quand on est à l'école, on est soumis aux règles d'autres, et c'est bien de pouvoir s'en affranchir aussi.